vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. J'arrête pas de recommencer à filmer parce qu'il y a des gosses qui hurlent dehors toute la journée, sauf que j'ai attendu, hein. Ça fait 2 heures que j'attends, sauf qu'ils sont toujours en train de crier, donc bref. Si vous entrez en études supérieures ou que vous êtes dedans, je pense qu'on est très nombreux à être dans la galère, surtout cette année en 2020. Du coup je voulais un peu discuter de ça, on n'est pas tout seul, on est tous ensemble. J'ai envie de parler de la fac et des BTS parce que c'est ce que je connais du haut de mes 19 ans. Donc j'ai envie de dédramatiser la chose, d'apaiser un peu le truc, tout en montant un truc en Lego, parce que moi il faut que je m'occupe les mains pendant que je parle, sinon je vais bugger, puis on va rien comprendre. Je vais vous parler un peu de moi, ce que j'ai fait et ce que je fais, parce que je suis franchement, il y a marqué galère sur mon front, donc je pense que ça pourra peut-être vous aider. Je pense qu'on est tous concernés par tout ce qui est redoublement, changement d'avis, etc. Parce qu'à 18 ans on est lancé dans la foule, il faut choisir ce qu'on veut faire. Et en plus de ça, avec Parcoursup on n'est même pas pris là où on veut. Donc ça commence bien déjà. Personnellement j'ai été à la fac en première année à Nanterre, en fac d'art du spectacle, parce que je voulais faire du cinéma, scénariste et tout ça. Le trajet jusqu'à Nanterre, j'avais plus de trajet que de cours, j'avais grave des problèmes personnels en même temps, du coup j'ai vite arrêté, surtout que les cours me plaisaient pas spécialement. Faut vraiment pas culpabiliser parce que bon après il y en a pas du tout hein, mais il y en a qui retapent ou qui au final changent d'avis et qui culpabilisent d'avoir loupé une année etc. parce qu'il y a grave des normes, enfin à croire faut avoir tous à 22 ans son diplôme, 25 ans, avoir sa famille et tout. Flemme, genre c'est bon, moi je sais que là je devais pas reprendre les études tout de suite. Et en fait au début je me sentais pas bien du tout et pas d'âge pour les études, il faut se le rappeler, et encore moins pour trouver notre voie, ce qui est vraiment compliqué justement, donc faut surtout prendre son temps. Et si vous arrêtez en fait la fac en cours d'année, tout ce que je peux vous conseiller c'est de pas rester chez vous à rien faire. Et profitez-en si vous n'avez pas le permis pour passer le permis ou travailler, ça vous fait de l'expérience en plus sur votre CV. Moi c'est ce que j'ai fait cette année parce que j'ai arrêté les cours en novembre. J'ai arrêté plutôt tôt mais j'étais déjà défaillante et je voyais pas l'utilité de continuer. Tout ce qui s'est passé avec les visios et tout, je pense que j'ai bien fait d'arrêter. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai passé mon permis, j'ai eu en décembre juste après. Ensuite, j'ai travaillé pour 2 trucs différents. J'ai fait une formation pour obtenir un certificat, je sais plus comment ça s'appelle, un CQP de je sais pas quoi. Mais c'est un truc en plus sur le CV et puis au moins ça m'a permis d'être formée. J'ai eu un peu de cours du coup. Et ensuite dès janvier j'ai passé un concours pour un BTS en alternance en communication, enfin un bachelor. C'est un cours d'année, c'est transformé et j'ai eu aucune information, donc bref. Un bachelor en communication donc à Paris. En plus il était hyper près de chez moi, il était à 5 minutes à pied de la gare où j'arrivais, donc j'en avais pour 30 minutes. Par rapport à la fac de Nanterre, ça a changé beaucoup. On est du coup le 22 septembre, j'ai toujours rien. Ma rentrée c'est le 16 octobre donc j'aimerais bien quelque chose en finalité quand même, au moins un travail. La dernière fois que je vous avais pris c'était pour vous dire que j'avais 2 rendez-vous. J'étais prise pour aucun des 2 si vous voulez tout savoir. J'ai tout bien préparé etc. Au niveau de l'alternance j'avais vraiment espoir pour le coup. Et le rendez-vous s'est super bien passé et tout. Je suis un peu déçue mais finalement est-ce que c'est étonnant genre que tout le monde veuille prendre les étudiants en master plutôt que des étudiants en première année, c'est complètement logique. Donc je peux comprendre mais bon la personne m'a dit de revenir l'année prochaine et tout avec un peu plus d'expérience et que ce serait volontiers parce qu'elle avait vraiment apprécié notre échange et tout ça, mais je crois que l'année prochaine je serai au même stade donc ça risque d'être un peu compliqué. Aujourd'hui c'était vraiment une journée un peu relâchement parce que c'est chiant. Bon j'ai toujours pas d'alternance. Est-ce qu'on est étonné? Le problème c'est de trouver une alternance. J'ai choisi la meilleure année pour trouver une alternance. Et je pense que c'est une galère dont on parle pas assez. Donc l'alternance, en général l'école ne nous aide pas. Moi ils m'ont un peu aidé, ils m'ont envoyé un rendez-vous. Sauf qu'au final ils m'ont dit ah ouais non mais nous on cherchait master ou des trucs comme ça. Donc moi j'ai fait le trajet jusqu'à Boulogne-Billancourt pour rien. Je me suis dit bon d'accord c'est pas grave. Et ensuite en fait tout le reste de l'année pendant que je travaillais, je pense que j'ai passé mon année à chercher des alternances. Jour et nuit, genre le matin je me levais chercher des alternances, le soir j'allais me coucher chercher des alternances. Ça n'a pas abouti, j'ai eu quelques rendez-vous, sachant que les premières années sont en compétition avec les masters, forcément les entreprises vont prendre les masters. Ça va de soi, c'est normal, c'est logique.
À un moment donné, nous on se retrouve tous dans la merde. Je sais que la promo que j'avais, personne n'avait trouvé d'alternance ou quelques-uns, et mon école ils m'ont appelé en août pour me dire bah écoute, t'as jusqu'à novembre pour trouver ton alternance, sinon bah tu payes 700 € par mois. Sauf que j'ai pas 700 € par mois à donner, je pense que j'ai pris de l'alternance justement pour pas avoir des frais d'études. J'ai dit non. Et j'avais jusqu'au 15 septembre, et le 15 septembre, bah je suis pas allée à la rentrée parce que bah ça servait à rien. Je me suis dit c'est pas grave, de toute façon tu prendras un petit boulot et puis tu te formeras, t'achèteras Photoshop etc. et puis tu te formeras en attendant pour retenter l'année prochaine. Donc c'est ce que je comptais faire, je vais vous expliquer après ce qui s'est passé au final. C'était il y a une semaine à peu près, et en fait depuis j'ai reçu 2 appels pour avoir 2 alternances. Parce que les entreprises étaient intéressées, etc. En sachant bien que j'étais en première année, etc. Donc pour des entretiens. Je n'ai pas répondu tellement j'étais dépitée, hein, je sais même pas quoi dire. Je cherche depuis janvier. Ce que je veux vraiment c'est en fait dédramatiser au maximum la chose. Parce que moi je sais que je l'ai assez mal vécu et que ça a été compliqué. Parce que j'étais super contente d'avoir réussi un concours, d'avoir une nouvelle école, d'avoir de nouveaux projets. Et tout remis en cause par le fait que j'ai pas trouvé d'alternance et pas d'entreprise. Sauf que les entreprises ils en ont rien à foutre, eux ils veulent pas des premières années avec des réponses genre ouais bah revenez l'année prochaine parce que votre profil nous a beaucoup intéressé, vous êtes super motivé mais vous n'avez pas assez d'expérience donc à l'année prochaine. Enfin je crois que je vais revenir ou quoi, je serai au même stade l'année prochaine. C'est vraiment trouver le moyen de compenser et de faire autre chose qui nous plaît à côté tout en... Faut pas rien faire de toute façon, faut travailler, se former, trouver des formations, acheter les logiciels dont on a besoin ou se renseigner encore plus sur le métier qu'on aimerait faire, pouvoir être préparé au maximum et même à la limite essayer de chercher des stages en entreprise pour dire qu'on a une première expérience parce que c'est ça qu'ils veulent le plus. Le CV ils en ont un peu rien à foutre, ce qu'ils veulent c'est expérience dans le domaine, ce qui est compliqué à avoir quand on t'accepte pas en première année. Mais c'est pas normal là ce que j'ai fait. J'ai réussi à faire... Non mais sérieux, j'ai réussi à faire de la connerie. Là ça c'est censé être aligné. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois aller jusqu'à Gennevilliers qui est au nord de Paris. Donc j'hésitais à y aller en voiture, mais en voiture il y a 50 minutes je crois. Et en train, au transport il y en a un peu moins. Et puis j'ai peur des bouchons, même si dans tous les cas ce serait une galère je pense. Après je sais qu'il va y avoir des cours en visio, ça me paraît logique. Donc je me fais pas trop de soucis. Et puis si c'est que 2 jours par semaine, bah écoutez... je prends quoi, je prends tout ce qui vient. Je suis toujours pas convaincue à 100% parce que ça m'inquiète un peu de me faire douiller ou quoi que ce soit, après je vois pas pourquoi. Mais quand ça tombe comme ça, comme ça d'un coup du ciel, forcément on est étonné. Après je sais que j'ai beaucoup cherché et que j'ai fait beaucoup d'efforts et que j'étais très motivée donc je le mérite franchement. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais ça c'est pour vous dire du coup de pas perdre espoir parce que ça peut vous tomber dessus à tout moment. Et si l'école donc est intéressante, je pense que je vous donnerai les noms etc. pour pouvoir vous inscrire si ça vous intéresse. Donc voilà, franchement si vous avez une occasion comme ça ou autre, je pense que je vous en reparlerai de toute façon, mais sautez sur toutes les occasions qui se proposent parce que c'est vraiment une galère. Mais pour autant, si vous n'avez rien cette année, ou que vous changez d'avis, ou que vous retapez, ou que vous avez plus envie de faire ce que vous êtes en train de faire, peu importe si ça fait 1, 2 ou 3 ans, franchement vous bloquez pas à cause des normes et du fait que on doit commencer les études à 18 ans et finir très tôt. Enfin on fait ce qu'on veut quand on veut et surtout on fait ce qu'on aime. Et si vous appréciez pas ce que vous faites, bah changez. Franchement vous trouverez toujours un truc à faire en attendant et vous en serez que plus fiers quand vous pourrez faire une chose qui vous plaît. J'aimerais vraiment dédramatiser ça et dire que tout le monde est dans la même galère. Je sais ce que c'est, donc j'espère que ça a pu vous aider. C'est pour vous dire de garder espoir etc. Et puis surtout de pas abandonner, du moment que vous savez ce que vous voulez faire ou même si vous voulez pas, prenez votre temps, faites comme vous le sentez et ne réagissez pas aux pressions que vous pouvez peut-être subir ou non. J'ai fini mon petit... J'ai fini mon X-Wing, il est tout petit. C'est mignon hein. Mais... ça ressemble ou pas? Oui ça va, je crois que j'ai pas fait de conneries. Tout va bien. Je pense qu'il y a peut-être plein de vidéos à ce sujet, je sais pas, j'ai même pas regardé, mais je pense que ça peut toujours servir d'avoir une vidéo à ce sujet là. Juste pour discuter en fait, pour dédramatiser et tout. Parce que les études, franchement, je sais qu'il y a tellement de personnes qui subissent de la pression à cause de leurs parents ou qui même se mettent une pression à eux-mêmes sur le fait de pas réussir ou de changer d'avis parce qu'ils ont envie de réussir pour eux et pour les autres. Il faut vraiment réussir à prendre du recul là-dessus. Franchement, c'est super important. Bon courage à tout le monde. On est tous. Bon courage. Non mais là, franchement, je suis d'un blanc, c'est incroyable. Je suis transparente. Misère.